Remplis-moi de toi, Père Saint. Remplis-moi de toi, le véritable Dieu, par le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Gloire au Seigneur. Que ton nom soit loué, Seigneur. Merci. Merci pour ta grâce. Merci pour ta présence au milieu de nous, Seigneur. Merci pour tous ces merveilleux moments que nous sommes en train de passer devant toi. Et nous croyons que nous allons devoir vivre encore des merveilleux moments devant toi. Accorde-les, Père, pour ta gloire. Au nom puissant de Jésus. Nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Là, nous prenons Exode chapitre 3. Exode chapitre 3. Nous lisons à partir du premier verset. Moïse faisait paître les troupeaux de Jéthro, son beau-père, sacrificateur des Madian. Il mena les troupeaux derrière le désert et vint à la montagne de Dieu à Horeb. L'ange de l'Éternel lui apparut dans une flamme de feu au milieu d'un buisson. Moïse regarda et voici les buissons étaient tout en feu. Et les buissons ne se consumaient pas. Moïse dit, je veux me détourner pour voir quelle est cette grande vision. Et pourquoi les buissons ne se consument pas. L'Éternel vit qu'il s'est détourné pour voir. Dieu l'appela du milieu du buisson et dit, Moïse, Moïse. Et il répondit, me voici. Dieu dit, n'approche pas d'ici. Ôte tes souliers de tes pieds, car les lieux sur lesquels tu te tiens est une terre sainte. Et il ajouta, je suis le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. Moïse se cacha le visage, car il craignait de regarder Dieu. Verset 12, Dieu dit, je serai avec toi, et ceci sera pour toi le signe que c'est moi qui t'envoie. Quand tu auras fait sortir d'Égypte le peuple, vous servirez Dieu sur cette montagne. Laisse que le Seigneur bénisse la lecture de sa parole. Je vous prie de vous asseoir au nom de Jésus. Amen. Amen. Soyez bénis au nom du Seigneur. Amen, amen. Oui, nous rendons grâce au Seigneur pour ce moment merveilleux que le Seigneur nous accorde. Et nous voulons partager avec vous la parole du Seigneur. Parlant du culte, qui est un moment de communion de l'homme avec Dieu. Parlant du culte, qui est un moment où nous rendons hommage à Dieu. Nous avons expliqué le premier culte comme étant la vie
de la consécration à Dieu. C'est tout un culte. Nous avons expliqué aussi l'œuvre de la croix comme étant aussi un culte. Et la manière dont Abraham, qui avait reçu l'appel de Dieu, et devait aller offrir Isaac. Et ce sacrifice, Dieu, Abraham a appelé ça l'adoration. Et nous sommes maintenant en train de parler du culte communautaire, c'est-à-dire le rassemblement des saints. Que Dieu te bénisse. C'est de ces cultes-là que nous sommes en train de parler. C'est comme ça que nous avons abordé depuis que nous sommes en train de parler sur les lieux du culte, parce que l'interdiction a été donnée selon laquelle Israël ne pouvait pas offrir à l'Éternel n'importe où. Il n'offrira à Dieu qu'au lieu que l'Éternel choisirait. C'est ces lieux-là qui doivent être les lieux culte, les lieux de sacrifice, les lieux de rencontre de l'homme avec Dieu. Et Dieu avait ses yeux fixés dans ces lieux-là. Alors nous avons vu avec vous que ces lieux, ça devait être le temple, la maison de Dieu. Parce que le culte ne peut se dérouler que dans la maison de Dieu. Et cette maison de Dieu, qui n'est que le lieu de l'adoration. Parce que nous avons vu dans Genèse 28 comment Jacob, béni par son père dans Genèse 27, lorsqu'il sort et pendant qu'il est dans la marche, la nuit, Jacob se repose. Et pendant qu'il dormait, il est pris une pierre sur laquelle il avait mis sa tête. Oui, il fit de la pierre son chevet. Mais pendant qu'il dormait, c'est alors qu'il va recevoir une vision. Et la vision que Jacob reçoit, il verra une échelle qui s'appuyait depuis la terre jusqu'au ciel vers le trône. Et Jacob entend la voix qui lui dit, parce qu'il voyait les anges qui montaient et qui descendaient par l'échelle. Et Jacob, parce que nous avons toujours insisté par rapport au mouvement angélique, la Bible, il faut faire très attention avec les mouvements, les gestes et les langages, tout compte. Parce que c'est un piège pour plusieurs prédicateurs qui ne lisent pas bien la Bible. Pendant que c'est bien écrit, les anges montaient et descendaient. Mais vous entendrez quelqu'un qui prêche, qui dit que Jacob a fait les songes, il voyait les anges descendre et monter. Pendant que ce qui est écrit, c'est autre chose. On n'a pas dit les anges descendaient et montaient. On a dit les anges montaient et descendaient. Je crois que c'est un mouvement que nous avons déjà expliqué. Parce que vous devez vous habituer à retenir. Apparemment, il y a des gens qui ne retiennent pas. Même si on répète une chose 1000 fois, c'est comme si on est absent de l'esprit, mais que l'on a laissé le corps vide. On peut répéter une chose, mais que les gens ne retiennent pas. C'est ça le pourquoi même de notre message d'aujourd'hui. Alors, Jacob a vu dans la vision que les anges montaient. Parce que c'est ça la question. L'habitation des anges, c'est le ciel. Mais comment les anges ici quittent la terre, vont au ciel et retournent à la terre?
C'est un mouvement prophétique que nous avons déjà eu à expliquer. Que Dieu te bénisse. On a déjà expliqué ça. Okay. Je crois qu'il y en a qui se rappellent. Alors, c'est cette vision-là. Quand il voit ça, Jacob va encore entendre que là, la voix qui était sur le trône au sommet de l'échelle, qui lui parlait, lui rappelant les promesses qui ont été faites à Abraham, à Isaac, parce qu'il lui dit que je suis le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham. Que Dieu te bénisse. Il n'a pas dit que je suis le Dieu de ton grand-père. Il dit je suis le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham. Oh, nous savons que le père de Jacob, c'est Isaac. Est-ce que les saints nous suivent? Mais nous n'avons pas le temps à expliquer. Mais retiens seulement qu'il est le Dieu d'Abraham. Le Père, c'est Abraham. Est-ce que les saints me suivent? Le Père, c'est Abraham. Parce que nous avons déjà expliqué qui est le Père. Le Père, c'est la source. Le Père, c'est l'origine. Le Père, c'est le géniteur. Le Père, c'est le commencement. Est-ce qu'on parle à quelqu'un? Que Dieu te bénisse. Alors, retiens cela. C'est la raison pour laquelle, quand peut-être tu entends l'appellation père de la communauté, peut-être tu ne comprends pas pourquoi on appelle père de la communauté. Que Dieu te bénisse. Donc c'est un langage qui veut dire que cette communauté a vu les jours à travers cet homme. Donc c'est lui qui a enfanté. Est-ce que les saints me suivent? C'est ça ce qui explique ce langage. Parlant d'Abraham, la voix, c'est l'Éternel qui lui parle. C'est l'Éternel qui lui est apparu dans le songe. Et quand il lui révèle, il reconduit la promesse d'Abraham. Cette promesse qui a été faite à Isaac, il lui parle de la même promesse. Et lui disant, lui promettant une postérité, et lui promettant un pays. Que Dieu te bénisse. En lui disant que le pays sur lequel tu te couches, ce pays, je vais te le donner à toi et à ta postérité. Que Dieu te bénisse. Et quand Jacob se réveille de son sommeil, c'est comme ça que Jacob dit que ce lieu est redoutable. Je ne le savais pas. Il appelle les lieux. Je suis toujours dans Genèse 28. Il appelle ces lieux. C'est Jacob qui a donné le nom du lieu. On a appelé le lieu Bethel. Que Dieu te bénisse. Bethel. Et dans la pensée de Jacob, parlant de Bethel, il parle de la maison de Dieu. Est-ce que les saints sont avec moi? Que Dieu te bénisse. Suis-moi attentivement. Parce que nous sommes dans Genèse chapitre 28. À partir du verset 10. Et c'est ce dont nous sommes entrés de parler. Que Dieu te bénisse. Je vois ici. Voici les anges de Dieu. Là c'est verset 12. Montez et descendez par cette échelle. C'est ça, non? Les anges de Dieu. C'est que ces anges-là, quand on dit qu'ils montent, c'est qu'ils viennent de la terre. Que Dieu te bénisse. Et ils montent par l'échelle et ils redescendent. Et ces anges-là sont appelés les anges de Dieu par ta curiosité, parce que tu es un grand absent et tu es un auditeur oublieux. Voilà pourquoi je veux parler seulement
des anges qui montent, qui descendent par l'échelle de Jacob. Ce sont les ministres de Dieu. C'est Ephésiens 4, le verset 11. Dieu te bénisse. Parce que ce sont eux que Dieu a amenés comme étant des captifs et qu'il a fait aux hommes des dons. Donc quand ils sont montés, c'est pour prendre part au conseil de Dieu. Et quand ils descendent, ils sont un don. Ils sont une bénédiction. Voilà pourquoi un homme de Dieu, c'est un captif. Comme l'apôtre Paul le dit que je suis un prisonnier. Et j'ai toujours dit que si cela ne dépendait que de moi, s'il avait demandé mon point de vue, j'allais fuir. Que Dieu te bénisse. Et heureusement qu'il savait que ce n'est pas une tâche facile. Il fallait qu'il prenne captif, qu'il prenne des forces. Que Dieu te bénisse. On ne devient pas un ministre de Dieu. On est ministre de Dieu. Que Dieu te bénisse. Donc tu te retrouves. Tu es né. On ne demande pas ton avis. On ne demande pas la vie de tes parents. On ne demande pas la vie de ta famille, ni du gouvernement de ton pays. Cela dépend de Dieu, de la volonté de Dieu. C'est la vocation, c'est la décision de Dieu. Que Dieu te bénisse. On ne devient pas ministre parce qu'on est allé faire la théologie. La théologie, c'est une formation. Mais quand on y va, parce qu'on est allé faire la théologie pour devenir pasteur, c'est une erreur. On ne devient pas ministre de Dieu par la théologie. Est-ce que les saints me suivent? On peut avancer. Donc là, c'était pour éclairer ceux qui ne comprenaient pas pourquoi nous avons insisté le mouvement prophétique des anges. Au lieu de descendre et de monter, on dit ils montent et ils descendent. Donc c'est que ces anges-là viennent de la terre. Que Dieu te bénisse. Est-ce qu'on peut avancer? Alors, c'est comme ça que quand Jacob, l'Éternel, qui se tenait au-dessus de l'échelle, au sommet là au-dessus, c'est l'Éternel. Il dit, je suis le Dieu d'Abraham, ton père, le Dieu d'Isaac. La terre sur laquelle tu es couché, je la donnerai à toi et à ta postérité. Le verset 14. La postérité sera comme les étoiles, comme la poussière de la terre. Ta postérité sera comme la poussière de la terre. Et tu t'étendras de l'Occident à l'Orient, au septentrion au midi. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi et en ta postérité. Ça, c'est la bénédiction d'Abraham qui continue avec Jacob. Est-ce que les saints me suivent? Et voici, je suis avec toi. Je te garderai partout où tu iras. Et je te ramènerai dans ce pays. Car je ne t'abandonnerai point, que je n'ai exécuté ce que je t'ai dit. Est-ce qu'on peut avancer? Le verset 16. Jacob s'éveilla de son sommeil. Toutes ces choses se passent dans le songe que Jacob est en train de voir ces choses. Est-ce que les saints sont avec moi? Quand Jacob va s'éveiller de son sommeil, il dit, certainement, l'Éternel est en ces lieux. Donc ces lieux-là étaient la maison de Dieu. Parce que c'est ça l'adresse. Les lieux. Le complément circonstanciel des lieux détermine l'adresse. Est-ce que les saints me suivent? Donc c'est Jacob qui s'éveille de son sommeil, qui dit certainement Dieu est dans ces lieux. Et moi, je ne le savais pas.
Que Dieu te bénisse. Nzambe apambola Que Dieu te yo. bénisse. Nzambe apambola Dieu yo. est dans ces lieux. Nzambe aza na o esika. Mais moi, je ne le savais pas. Nga nayebaki yango Dans te. quel lieu? Na esika nini? C'est le lieu où Jacob Eza esika o Yakobo s'était couché. alalaki. Que Dieu te bénisse. Nzambe apambola yo. Donc nous comprenons que même le sommeil de Jacob Pongi ya Yakobo était prophétique. ezalaki na lisakoli. C'est un sommeil spirituel. Pongi ya molimo. Que Dieu te bénisse. Nzambe apambola Que yo. Dieu te bénisse. Nzambe apambola yo. C'est là que moi je suis en train de comprendre Nde wapinga na zososola. que quand Jacob Tango Yakobo reçoit la vision azui emoniseli. pendant qu'il dormait Tango azolala. et quand il se réveille, Tango alamuki. il dit que Dieu est dans ces lieux et que moi je ne le savais pas. C'est là que je comprends que pour que les lieux de l'adoration soient révélés, pour que les lieux du culte soient révélés, il faut d'abord que Jacob puisse dormir. C'est ça le sommeil de Jacob. Parce que le sommeil de Jacob donne lieu à l'existence du lieu du culte. Cela veut dire, si Jacob ne s'était pas endormi, il n'allait pas voir les lieux du culte. Parce que les lieux du culte, c'est ça la maison de Dieu. Les lieux où habite Dieu. Est-ce que les saints sont avec moi? C'est que le sommeil de Jacob est significatif aussi. Que Dieu te bénisse. Le sommeil de Jacob est significatif aussi. C'est quand il dort et qu'il se réveille, c'est alors qu'il voit ces choses. C'est là que moi je comprends que le sommeil de Jacob explique la mort de Jacob. Oui. Le sommeil de Jacob explique la mort de Jacob. Et quand Jacob se réveille, c'est que c'est quoi? C'est la résurrection. Oui. Et Dieu te bénisse. C'est qui encore le nom? Oh, tu vois, je n'entends pas. La sœur, le nom m'a échappé. Marceline. Oui. Ma sœur Marceline, c'est ça. Parce que Fungoli mi soit comme donc là, Jacob a koufaki. Oui. Que Dieu te bénisse. Je crois que j'ai déjà parlé d'une partie de la chose. Mais je vais faire le raccordement pour que tu sois d'accord avec moi. Est-ce que je peux avancer? C'est quand il s'éveillait de son sommeil. Certainement, l'Éternel est en ces lieux. Et moi, je ne savais pas. Il eut peur et dit que ce lieu est redoutable. C'est ici la maison de Dieu. C'est ici la porte des cieux. Jacob se leva. Et bon matin, il prit la pierre dont il avait fait son chevet. Il l'adressa pour monument. Et il versa de l'huile sur son sommet. Il donna à ces lieux le nom de quoi? De Bethel. Que Dieu te bénisse. Il donna à ces lieux qui est la maison de Dieu, qui est l'habitation de Dieu, où il y a la présence de Dieu. Il lui donne ça le nom de Bethel, qui est la maison de Dieu. Que Dieu te bénisse. Ma soeur Marceline, j'avance. On ajoute ceci. Le verset, toujours,
le nom de Bethel, mais la ville s'appelait auparavant Luz. Jacob, un individu, change les lieux. Il baptise ces lieux d'un nom. Pendant que ces lieux-là, le gouvernement, l'administration ou quoi de l'époque appelait ça Luz. Mais Jacob a l'audace, à cause de ce que lui il a vu, il dit que désormais ces lieux portera le nom de Bethel. Et c'est resté comme ça jusqu'à aujourd'hui. Que Dieu te bénisse. Et pourtant, la ville s'appelait auparavant Luz. Luz qui veut dire amandier. Luz qui veut dire amandier. J'ai expliqué. S'il faut qu'on cherche à comprendre l'amandier, l'explication de l'amandier, c'est le premier arbre qui donne naissance après une saison d'hiver, après que tous les arbres aient fait tomber les feuilles, les fleurs, et que tout reste comme ça. Quand il faut maintenant reprendre la vie telle que nous avons la saison sèche ici, les feuilles sont en train de tomber et l'arbre reste sec. Mais le tout premier arbre qui donne, qui manifeste la vie en tout premier, dès que cette période de sécheresse passe, c'est l'amandier. Donc l'amandier manifeste rapidement la vie. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? L'amandier manifeste rapidement la vie. Et pourquoi changer le nom de la ville qui s'appelait Luz pour que la ville devienne Bethel? Pendant que Luz, qui veut dire amandier, et Bethel, qui explique la maison de Dieu. Et qu'est-ce qu'on peut comprendre de l'amandier à la maison de Dieu? Quel est le rapport? Oui, il y a le rapport. Parce que l'explication réside du fait que cet arbre qui sèche, est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Qui sèche, ça explique en réalité la mort. Que Dieu te bénisse. Et quand l'arbre reprend, n'est-ce pas, la verdure, c'est que ça explique la résurrection. Que Dieu te bénisse. C'est que ça explique la résurrection. C'est la raison pour laquelle, quand nous allons pour comprendre la chose, c'est dans le livre des Nombres que nous avons l'exacte explication de la chose. Est-ce que les saints me suivent? Nombre chapitre 17. La sœur Marceline, ça évolue. Tu vas comprendre pourquoi j'ai dit que le sommeil de Jacob explique la mort de Jacob. Et quand Jacob se réveille, ça explique la résurrection. Et comme il y a la résurrection, c'est alors qu'on peut parler de la maison de Dieu. C'est la raison pour laquelle je t'ai dit que remarquez que pour que l'on voie les lieux du culte, il faut marcher
3 jours. Oh, les 3 jours. Non seulement ça explique la loi, les prophètes et les psaumes, mais les 3 jours expliquent aussi la mort et la résurrection. C'est-à-dire que quand on meurt et qu'on ressuscite, c'est alors qu'on devient la maison de Dieu. Nombre 17 sur la verge d'Aaron. Bien aimé, on peut avancer. Frère, vous ne voyez pas que je transpire. Nombre 17. L'Éternel parla à Moïse et dit, parle aux enfants d'Israël. Vous êtes d'accord avec moi? Vous êtes là? Nombre combien? Merci. Le premier verset. Ok. Ah, je suis content de vous. Hein. Ce soir, je vous sens connecté. Pour ça, ok, n'a pas tati lobby. N'a regretté que Kalate photo kabona. Pour ça, on continue. Le verset 1. L'Éternel parla à Moïse et dit, parle aux enfants d'Israël et prends une verge selon les maisons de leur père. Soit 12 verges et la part de tous leurs princes selon les maisons de leur père. Tu écriras les noms et chacun sur sa verge de chacun des princes, parce qu'ils sont 12, et on va prendre la verge de chaque prince et on va écrire son nom, le nom de chaque prince sur sa verge. Est-ce que les saints sont avec moi? Et tu écriras le nom d'Aaron sur la verge de Lévi. Parce que ce n'était pas attribué. Mais tu vas prendre les noms. En ce qui concerne la tribu de Lévi, sur la verge de Lévi, écrit le nom d'Aaron. Car il y aura une verge pour chaque chef des maisons de leur père. Tu les déposeras dans la tente d'assignation devant le témoignage où tu me rencontres avec, où je me rencontre avec vous. Vous êtes avec moi? Et verset 5. L'homme que je choisirai sera celui dont la verge fera quoi? Sera quoi? Donc le signe du choix de Dieu sur l'homme, la verge doit faire quoi? Fleurir. On n'a pas de verge ici. Bon, prenez l'image des apôstoles. Hein? Les gens là, l'homme barbe, Kovo, ils se promènent. C'est ça la verge. Hein? C'est ça la verge. Ça a des racines. C'est sec ou bien c'est vert. Ou bien ça a l'eau dedans. C'est sec. Hein? Donc une verge, c'est déjà un bâton travaillé, arraché déjà, séché et qu'on sort travailler. Ok? Ça passe? Que Dieu te bénisse. Maintenant, on dit que celui que Dieu, la tribu qui est choisie par Dieu, la verge doit faire quoi? Fleurir. Est-ce que les saints nous suivent? Est-ce que les saints nous suivent? Je peux continuer. L'homme que je choisirai sera celui dont la verge fleurira. Et je ferai cesser de devant moi les murmures que profèrent contre vous les enfants d'Israël. Parce que c'était ça le problème. Donc c'était ça. Ça s'appelle la contestation. Est-ce que j'avance? Verset 6.
Moïse parle aux enfants d'Israël et tous leurs princes lui donnèrent une verge. Chaque prince, une verge, selon les maisons de leur père. Soit 12 verges. Je peux avancer. La verge d'Aaron était où? Était au milieu. Pourquoi la verge d'Aaron doit-elle être au milieu? Que Dieu te bénisse. Oui, parce que le choix de Dieu, parce qu'il a toujours été l'homme du milieu. Il a toujours été Emmanuel. Dieu, au milieu de vous, parmi vous. Est-ce que je peux avancer? Je peux avancer. Moïse déposa les verges devant l'Éternel dans la tente. Le lendemain, pourquoi le lendemain? C'est que les verges doivent passer nuit. C'est que il faut lala. Njoka kolala ya banzete wana yangonde pongi ya Jacob. Autrement dit kolala ya banzete wana lingolo banini kokufa ya banzete. Ekufi. Okomi non? Frère Emmanuel, ça passe? Que Dieu te bénisse. Zamba pambola yo. Le verset 8. Le lendemain, lorsque Moïse entra dans la tente du témoignage, voici la verge d'Aaron pour la maison de Lévi. Dans la compétition, laquelle des verges a fleuri? La verge d'Aaron avait fleuri. Et non seulement que ça a fleuri, elle avait poussé quoi? Des boutons. Des boutons et produit des fleurs. Et suiga wanate. La suite quoi? Et mûri. Yango ndeko nzambe kosakana anete. Nzambe basakana anete. Donc alona nzete ya ukauka. Nzete wana ebo enani ebote. Nzete wana mai. Nzete wana bimisi ba fleur. Nzete wana bimisi mbuma. Mbuma ngo pesa nini? Eteli. Na butu moko. Est-ce qu'on peut acclamer pour Dieu? Siko yo oya otangela biso no nakokisi 40 ans ngaika vina ngaka boye. Nakokisi non attention faut que bananzambe. Vraiment sikoyo échéance bachaki date sikoyo il faut que bananzambe. Quand il se lève pour produire les miracles, c'est extraordinaire. Je vais continuer. La verge, ça a produit des fleurs et mûri de quoi? Mûri de quoi? C'est que la verge d'Aaron était devenue un amandier. C'est que la verge d'Aaron était devenue quoi? Loose. Et pour que l'on parle de loose, il faut qu'il y ait sommeil et il faut qu'il y ait mort et résurrection. Parce que la verge, c'est la verge d'Aaron qui a produit les amandes. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Pour dire que je l'ai choisi. C'est là que nous avons dit le fait de dormir, ça explique la mort. Et quand on vient le lendemain et que la verge produit, c'est que la verge a fait quoi? Elle est ressuscitée.
Ce n'est que quand il y a le mouvement de la mort et de la résurrection que l'on peut parler de Bethel. Autrement dit quoi? Pour parler de la maison de Dieu, pour que les lieux deviennent un lieu du culte. Je ne sais pas si les saints arrivent là où je vais arriver. Je suis dans Jean 12. À partir du verset 20. Les Grecs viennent pour rencontrer Jésus. Et il parle à André et Philippe. Maître, nous voulons voir Jésus. Et ces deux se concertent et finalement, ils viennent dire à Jésus qu'il y a les Grecs qui veulent te voir. Jésus s'écrie. Les Grecs sont des Juifs. Ils ne sont pas des Juifs. Hein? C'est que dans un langage spirituel, on les appelle les païens, les étrangers. Maintenant, Jésus, qui est pour eux les Juifs, qui est pour les Israélites. Mais il y a des Grecs qui viennent pour le voir. Maître, il y a les Grecs qui veulent te voir. Écoutez la réponse de Jésus. J'ai donné combien? Jean chapitre 12. Le verset 20. Verset 20. Jean chapitre 12, verset 20. Quelques Grecs du nombre de ceux qui étaient montés pour adorer pendant la fête s'adressèrent à Philippe et Bethsaïda en Galilée et lui dit avec instance, Seigneur, nous voudrions voir Jésus. Philippe alla le dire à André. Ici, c'est un enseignement important. On vient voir Philippe. Philippe, vous pouvez directement aller voir les maîtres. Mais Philippe va voir qui? C'est qu'il y avait quand même un ordre de préséance. Que Dieu vous bénisse. Parce que vous avez vu ça. Philippe va voir André. Pendant que eux tous sont des disciples. Non, non, Shalom Basanto. Shalom. Que Dieu te bénisse. Philippe alla le dire à André. Puis André et Philippe le dire à Jésus. Jésus leur répondit. Quelques Grecs réponse à Jésus. L'heure est venue où le Fils de l'homme doit être glorifié. En vérité, je vous l'ai dit, si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup. Est-ce que vous voyez ça? Quand il t'arrive de s'aimer, faites cette expérience-là même chez vous. Tu prends une graine d'arachide, tu mets dans la terre. N'est-ce pas? Ou tu prends une graine de maïs, tu mets dans la terre. Et derrière, là, dans le champ, ça commence à pousser, ainsi de suite. Quand ça va pousser, et quelques temps après, ce seul graine de maïs, ça peut te donner combien? Plusieurs. Quel est le mécanisme qui permet au grain de maïs de se reproduire pour devenir autant? C'est la mort.
Que Dieu te bénisse. Ce qu'il faut que la graine puisse entrer dans la terre, que ça puisse mourir. Que Dieu te bénisse. Pour que ça devienne plusieurs. C'est ce que Jésus dit. On lui dit que les Grecs viennent te voir. Or, lui n'était pas venu pour les Grecs. Il était venu pour qui? Pour les brebis perdues de la maison d'Israël. Il était venu pour Israël. Mais maintenant, on lui dit que les Grecs sont là. Il dit, Père, l'heure est arrivée de glorifier ton fils. Que Dieu te bénisse. Et si le grain de blé ne meurt, il ne peut porter beaucoup de fruits. Qui est le grain de blé? C'est Jésus. C'est qu'il veut seulement leur dire que comment il va devenir plusieurs. Pour qu'ils deviennent plusieurs et que les nations puissent aussi les consommer, qu'ils deviennent aussi les leurs. La seule voie c'est quoi? C'est la mort. Tant qu'il n'est pas mort, il sera seulement pour Israël. Mais pour qu'il soit pour tout le monde, il faut qu'il meure. Que Dieu te bénisse. C'est la raison pour laquelle, malgré sa puissance, malgré qu'il était Dieu, quand il a commencé à prêcher, les premiers fidèles qu'il a eu dans son église étaient quel nombre? 12. Et il a continué à bosser dur. Et il en a ajouté quelques fidèles. Ils sont devenus à 70. Quand ils deviennent 70, au lieu de les cajoler quand même avec un enseignement doux, lui il prend un enseignement dur, un fouet, il lui donne. Tous les fidèles font quoi? Et quand les autres ont fui, il restait 12 qui ont eu pitié de lui. Quand même, on ne peut pas fuir le berger. Quand même, il les regarde. Et vous, pourquoi n'êtes-vous pas partis? Pierre les regarde. À qui irions-nous? Car c'est auprès de toi qu'il y a les paroles de vie. Que Dieu te bénisse. Et il continue le travail. Lorsqu'il meurt, et après la résurrection, pendant qu'il monte, il laisse une église qui était enfermée dans la chambre haute. Un nombre de combien? 120 fidèles. Malgré Bikamonyon son salawana. Donc, il n'a pas Yesu na bandime. A poussa na kutu pembeni. Que Dieu te bénisse. Malgré Bikamonyon, bandimi 120. Alors, c'est que Yesu a gagné n'anguyate. Et bantoma na acte 2 pour la Pentecôte, ba yambi molimo, ba fungola Pierre a fungoli kaka. Lolemo. Abua Kamonyama, combien? 3000. C'est que Pierre a légué son angouya. Que Dieu te bénisse. Il fallait Pierre a vimba bina au sakanate. Abe Yesu a dans sa abaché. Abundia wa 3 ans et demi. Bandimi 120. Metala. Ngaïka na lité à Kamoko 3000. Boson a bêté 3 ans et demi. Yozandeni, Pierre a Vimba. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Ça veut seulement dire ceci. Tant que Jésus n'était pas mort. Voilà pourquoi il fallait que ce nombre-là reste ainsi. Que Dieu te bénisse. Mais la mort a été la voie de la multiplication. Que Dieu te bénisse. Donc pour qu'on puisse parler de la multitude des enfants de Dieu, il fallait que Jésus meure. En réalité, Dieu avait besoin d'une multitude. Mais il n'avait qu'un fils unique. C'est ce qu'il avait de précieux. Mais j'ai besoin d'une multitude. Que faire?
Dieu a pris son fils comme étant le blé, il est allé le planter dans la terre. Quand il a planté dans la terre et qu'il est mort, quand il ressuscite, tout celui qui entend parler de la résurrection de Jésus, bien-aimé, voilà toute multitude. C'est la raison pour laquelle c'est la clé du christianisme. La mort et la résurrection de Jésus. C'est ça le message clé du christianisme. C'est ce qui fait que tous les faux prophètes cherchent toujours à imiter cette formule. Akosani gakufi ndoka basali ekeko ya batami na ndako. Basali ekeko batie na cercueil bazomema na village natal na ye. Pourtant bazokoma kuna sango mbala moko après 3 jours baganga ki asali nini asekui. Ponkembo nyonso bapesanga na Yesu elongwa likolo ya Yesu ekoma likolo ya mutu wana. Yango molimo mosantu tango moni ayebisi président Mobutu ba bloquer cercueil wana epumbwa te et décoller te di bocha cercueil oh non akufi bocha cercueil ba yeba récupérer ce que fongola ekeko ye nandako ale mukamate lokoza na posa okufa siko okufa bien sort na Yesu qui place suki que Dieu te bénisse amen mususu pe vanda te habi yepe fo bandi mai alobi azomata nkolo pe atikiye abandokende wana ba depth na ye ba otalande kotonga to mela maite Yesu alobi fo atika ya mata tanga komika likolo wana balongole escalier pour panzani akufi ezalaka clé boa. Bien aimé, le jour où j'ai lu dans le Coran la première fois que le Coran reconnaissait la résurrection de Jésus, j'ai dit mais c'est ça. Nous pouvons prêcher Jésus avec le Coran et les gens se convertissent aussi. Donc la Bible peut mettre au Coran. Que Dieu te bénisse. Est-ce que les saints nous suivent? Donc c'est que pour que nous puissions parler de la maison de Dieu, les lieux du culte, bien aimé, il y a eu quelqu'un qui est mort. Quand il est mort et qu'il est ressuscité, c'est ce qui a fait que nous sommes là, nous sommes peuple. Est-ce que les saints nous suivent? Et nous sommes ici dans ces lieux de rassemblement. Est-ce que les saints nous suivent? Et nous sommes là, nous nous réunissons, nous qui croyons en Jésus. Nous fanatiques de Jésus, nous fidèles de Jésus. Est-ce qu'il y a des fanatiques de Jésus ici? Est-ce qu'il y a les fidèles de Jésus? Bien aimé, il n'y en a pas un seul. J'aime dans l'histoire, quand on lit, on vous dit, Charlemagne fut couronné en l'an. Ça m'a échappé. C'est avec l'histoire. Et on dit avant Jésus-Christ. La naissance de Jésus-Christ. Et après Jésus-Christ, on s'est référé à Jésus-Christ. Que Dieu te bénisse. L'égir, la fuite de Mahomet de la Mecque à Médine en l'an 622. Après Jésus-Christ. Et il y a eu la chute de Babylone et qu'on sort tout ça quand l'histoire. Quand tu lis à l'histoire, quand on dit que c'était avant qui. Bien aimé. Depuis avant Jésus, le monde, le temps était compté à reculons. Ok. Depuis la naissance de Jésus, l'an 0 a commencé. Que
Que Dieu te bénisse. Voilà pourquoi le jour où le Saint-Esprit, parce qu'en réalité, quand il y a eu cette résurrection, ça donne lieu maintenant à ce que la maison de Dieu puisse exister. Oh, pour que la maison de Dieu existe, c'est le Saint-Esprit qui est là maintenant pour bâtir la maison de Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Que Dieu te bénisse. Tout celui qui croit en Jésus, qui se répand, qui donne sa vie à Jésus, fait partie de la maison de Dieu. Entre dans les lieux de culte. Il est appelé à être en communion avec Dieu. Il est appelé à adorer Dieu. Est-ce que les saints me suivent? C'est que le moment de rassemblement des saints, c'est un moment de la communion avec Dieu. C'est un moment de culte. Est-ce que les saints sont avec moi? C'est un moment d'adoration. C'est la raison pour laquelle les cultes, je dis que c'est la fête. Est-ce qu'il y a-t-il quelqu'un qui soit déjà venu dans une fête? Et dans la fête, il y a la musique, il y a la boisson, azola. Non. Il y a déjà quelqu'un qui puisse venir à la fête sale. C'est la raison pour laquelle bisiko biso makilu mabina ambiance place biso to yak ambiance ezakao. Amen. Yango ta ozola kanandako yebisa bonke na ki ambiance. Que Dieu te bénisse. Zamba pambola yo. Oh alobi akeye ambiance. Oui, akeye ambiance. Parce que ne vous enivrez pas du vin, enivrez-vous du Saint-Esprit. Kolia na komeleza kuna. Kolia lipa. Ne nzoto na Yesu. Sa parole. Komela vigno molimo mo santo. Elle n'a musique. Et l'ambiance, toi ambiance. Ambiance. Que Dieu te bénisse. Et ambiance à bouillir. Au coup d'angona mokilité. Jamais. Que Dieu te bénisse. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est la raison pour laquelle l'Église, après la naissance, la mort et la résurrection de Jésus, c'est par le Saint-Esprit que nous avons maintenant la maison de Dieu. Quelqu'un vient poser la question, Maître, à Jésus, Maître, je te suivrai partout où tu es. Vraiment, tu enseignes tellement bien. Être à tes côtés, vraiment, ça fait du bien. Tu habites où? Écoute la réponse du Seigneur. Les renards ont des taniers, les oiseaux ont des nids, mais le Fils de l'homme n'a où reposer la tête. Que Dieu te bénisse. Le Fils de l'homme n'a où reposer la tête. C'est que la tête de Jésus, Jésus était une tête ambulante. Jésus était une tête qui roulait, qui se promenait, qui cherchait un corps. Que Dieu te bénisse. Et ce corps que Jésus a trouvé, c'est quel corps? L'Église. L'Église, c'est ça le corps. Depuis que Jésus a l'Église, azangi sous place à ovandate. Sozo luka Yesu à l'adresse. Adresse n'est dans l'église. Que Dieu te bénisse. L'église, bisika basanto bazali. Yangonde kominda konanzambe. Esika yanganelo. C'est là que dans l'église, il y a la vie. Dans l'église, on ne parle que d'un seul homme. Il n'y a qu'une seule personne qui est dans l'actualité. Et l'homme, c'est Jésus. On parle de ses miracles. On parle de sa parole. On parle de Jésus. Frère, quand vous venez et que le culte n'a pas encore commencé, partagez la parole. Bien-aimé, j'ai lu l'écriture. Le maître a dit ça. Jésus a dit ça. Bien-aimé, ne vous comportez pas comme si vous étiez déjà fatigué des choses de Dieu. Non. Que ce séminaire ramène quelqu'un sur la bonne voie. J'ai vu un homme dans cette région, ce pays de Cambodge, ce coin
où il n'y avait qu'une seule religion. Ça s'appelle la religion d'État, le bouddhisme. Quand on dit religion d'État, c'est-à-dire que c'est la seule religion que l'État a autorisée. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. On a envoyé des hommes pour aller évangéliser. Comment tu vas évangéliser? Dans un coin où c'est interdit, tu vas brandir la Bible comment? Que Dieu te bénisse. Lorsque j'ai lu les témoignages de cet homme, bien aimé, l'évangélisation, j'ai eu des larmes aux yeux. On a envoyé un pasteur qui a fait beaucoup de temps avec sa femme là. Mais l'église, moins de 10 personnes. Alors il y a un jeune frère, un évangéliste. Oui. Quand celui-là voudrait rentrer après plusieurs années, maintenant on s'est dérangé. Qui peut-on envoyer? Il y a un jeune frère, jeune célibataire, qui dit envoyez-moi. Là où les autres ont échoué. Et on l'envoie dans un coin où on ne prêche pas Jésus. C'est interdit, on va te tuer. On ne peut que prêcher Bouddha. Et quand il arrive, Seigneur, comment je peux commencer l'évangélisation? On lui donne le visa de quelques jours, 45 jours. C'est le temps qu'on lui donne. Et quand il arrive, il doit évangéliser dans cette région. Comment évangéliser? Comme les Asiatiques aiment beaucoup l'anglais. Alors l'esprit l'inspire. Il faut commencer les cours d'anglais. Et l'homme met les affiches partout. Et dans ces affiches, il écrit la date et qu'on sort où les cours, la formation en anglais va commencer. Les gens ont accouru. Ils sont venus nombreux. Mais curieusement, dans les cours d'anglais, on ne mettait que l'accent. Les exemples sur un homme. Sur un homme. On ne parlait que de Jésus. I love Jesus. I love Jesus. I speak ceci. Et Jesus is my life. Et toutes ces choses, finalement, mais comment tous les exemples, toute l'histoire est conso. Oui, anglais, Yesu na Yesu. Qui est Jésus? Il y a un fidèle qui a posé la question. L'homme dont vous parlez là, c'est quelqu'un qui a existé. C'est quelqu'un qui existe. Mais il est quelque part. Mais il est merveilleux. Parce qu'il parlait des miracles de Jésus. Alors ces gens étaient devenus curieux. Mais est-ce qu'il existe? L'homme dit, oui, il est réel. C'est vrai, oui, il est là même parmi nous. Oh! De quel côté? L'homme a commencé à prêcher. L'homme a commencé à prêcher le salut. Il prêchait le salut. Finalement, les gens étaient captivés. L'État kuna yebi ke wana cours anglais. Mais na kata cours anglais njoka église bani. Mateya. Ces gens étaient captivés. Il leur a parlé de la repentance, de l'abandon du péché. Il leur a parlé de l'œuvre de la croix. Il leur a parlé de cet homme, oui, qui a porté les péchés de l'humanité. Cet homme qui a accepté de mourir à la place de tout le monde. Ces hommes qui ont vu qu'ils étaient condamnés, ils étaient perdus. Et qu'il y a un homme, on leur dit que cet homme-là est réel. Comment les rencontrer? Il a prêché. Et il va les conduire dans la prière. Comment Jésus va, n'est-ce pas, entrer dans vos cœurs. Bien-aimés, les hommes ont écouté l'évangile. Ils étaient touchés par la parole. Ils posent la question, qui sont ceux qui veulent donner leur vie à Jésus? Toute la salle était debout. Ils veulent donner leur vie à Jésus. Et il les a conduits dans la prière. Ils se sont agenouillés. Ils ont commencé à se repentir. Ils ont commencé à demander pardon par rapport à leurs péchés. Et frère, l'homme leur dit, pour que vous puissiez comprendre qu'il est là.
Et que si vous lui donnez, vous lui ouvrez votre cœur, il va entrer ce soir. Et ce soir, il va transformer les vies. Et ils étaient là voulant voir Jésus. Et l'atmosphère de l'esprit a emballé la salle. Les hommes ont commencé à pleurer par rapport à leur péché. Et il a prié pour donner ses âmes à Christ. Et pour que Jésus puisse maintenant les accueillir comme ses enfants. Et il a prié pour que le Saint-Esprit descende. Et que ces hommes soient maintenant enfants de Dieu. Waouh! Bien-aimé, c'était merveilleux. La salle entière était prise en ébullition. Les parler en langue s'est déclenché. Il y a là-bas des gens qui voyaient des visions. Les anges de Dieu descendent. Les gens pleuraient. Il y en a qui tombaient. Il y en a, bien-aimé, la salle tout entière. Toutes ces personnes sont sorties. Lobby deuxième jour, il y a cours anglais. Fois 5, il y a nombre à battre. Cours anglais. Bien-aimé. Il y a un homme. Parce que c'est un peuple éleveur. Ces gens-là, la vache vaut plus qu'un homme. Quand la vache traverse, les gens s'arrêtent. Parce que ces animaux représentent leur divinité. Je termine par là. Celui-là avait un porc. Ce porc-là devait mettre bas. On ne dit pas devait accoucher. Accoucher, c'est pour les humains. Devait mettre bas. Alors on lui prêche Jésus. On lui prêche Jésus qui va transformer ta vie. On lui prêche Jésus, le salut, la vie éternelle. Et qu'on sort. L'homme dit, c'est vrai. S'il existe, s'il est réel, ce porc-là devait mettre bas. Tala est monene, mais maladie. Maladie a zanango fakufa. Elle devait mourir. Et l'homme donne la condition pour que je croie que votre Jésus est réel, qu'il guérisse mon porc. Et l'évangéliste s'est dit, ça, je n'ai pas vu un seul apôtre prier pour un animal et qu'un animal guérisse. Je suis en train de me perdre ou quoi? Je vais lui dire quoi? Et directement l'esprit lui inspire l'écriture. À mon nom, vous ferez des miracles au-delà même de ce que moi j'ai fait. Ah, cette parole l'a réconforté. Il prend la main, il les met sur le ventre du porc. Il fait la déclaration, Seigneur Dieu, pour que ces hommes sachent que tu es Dieu et que tu es vivant et que tu es le sauveur de l'humanité. Guéris cet animal maintenant. Il m'est arrivé de le faire pour l'un de mes chiens. Et je priais pour lui. Et Dieu l'a guéri. Il est vivant. Quand l'homme dit au nom de Jésus, dès qu'il dit Amen, Ngulu, l'homme crie, je crois. Azwina mwana moko ya ngulu apesiye comme dîme. Je veux dire à quelqu'un, bien aimé botika okomisa Yesu akala. Jésus est le même. Hier, aujourd'hui et éternellement.
C'est dans l'église que le monde vivra la sagesse infiniment variée de Dieu. J'aimerais dire à quelqu'un, les cultes, ce n'est pas un lieu de communiquer. Les cultes, ce n'est pas un lieu de réunion des entités. Les cultes comprennent d'abord que c'est un rassemblement, c'est un lieu de communion des enfants de Dieu avec leur Dieu. Et dans chaque culte, Dieu descend, il agit, il guérit, il transforme les vies. Nous avons fait de Dieu un Dieu de l'histoire. On croit que le rassemblement ici, Dieu est loin. Je vais te dire une chose, Jésus est réel, Jésus est vivant, il est parmi nous. Et chaque jour dans les cultes, tout celui qui s'approche avec foi, tout celui qui croit qu'en ces lieux, Dieu est là. Quand les saints se réunissent, Dieu se manifeste dans sa vie. Je parle à quelqu'un. Si tu étais venu malade, si tu avais un problème qui tourmentait ta vie, sache une chose, qu'il n'y a pas un autre endroit. Bien aimé, c'est à travers les cultes, à travers le rassemblement des saints, que nous sommes appelés à vivre la main de Dieu. C'est la raison pour laquelle je le déclare, que nos cultes ne soient plus des rassemblements des humains, mais que nos cultes soient des moments de gloire, soit des moments de la manifestation de la puissance de Dieu, soit des moments de la guérison. Ce qui fait que quand tu viens dans ton cœur, dis que je viens rencontrer Jésus, je viens communier avec le Seigneur. À travers ce moment, est-ce qu'il y a quelqu'un qui croit à ces choses? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui croit à ces choses? Les cultes, c'est le lieu de la présence de Dieu. Lorsqu'on est là, Dieu est là. Est-ce que je parle à quelqu'un? Lève-toi là où tu es. Bien-aimé, arrêtons d'éloigner les miracles. Arrêtons d'éloigner Dieu de nous. Si nous venons